L'automne touche à sa fin pour laisser sa place à l'hiver. Les arbres ont presque tous perdu leurs feuilles. Les températures rafraîchissent et j'ai pu apercevoir les premières gelées et même quelques flocons. Je profite d'une journée fraîche mais sèche pour aller me promener en forêt avec mon ours. C'était une balade très agréable. On a pu faire la rencontre de jolies vaches qui ont fortement impressionné Nachos. Et en fin de balade, j'ai pris le temps de récolter quelques branches de sapin pour un projet déco. Le lendemain, je commence à me préparer un chocolat chaud très gourmand pour me tenir compagnie dans la réalisation de ma guirlande avec les branches de sapin qu'on a récoltées la veille. Pour créer la guirlande, je me suis munie de mes branches, de fils de fer et d'un sécateur. Et j'ai simplement assemblé les branches ensemble en les attachant avec le fil de fer. J'ai ensuite ajouté quelques tranches de mandarines séchées en les collant à la guirlande à l'aide de mon pistolet à colle. Et après ça, ma guirlande est terminée. J'ai débarrassé la cheminée que j'avais déjà décorée mais que je trouvais trop vide à mon goût et j'y ai placé la guirlande. J'ai ensuite ajouté les décorations que j'avais avant, mais en modifiant certaines choses. J'ai par exemple troqué ma statuette de sapin pour cette bougie en forme de sapin parfumée au caramel au beurre salé qui m'a été envoyée par la marque Elialis. Je trouve qu'elle va beaucoup mieux avec ma décoration et elle parfume délicieusement la maison sans même avoir besoin d'être allumée. J'ai également placé 2 bougeoirs de part et d'autre de la cheminée pour essayer d'avoir un semblant de symétrie. Ensuite, je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. J'ai donc décidé de créer un cadre avec les moyens que j'avais à disposition pour ajouter une touche de déco supplémentaire sur le mur de la cheminée. Après avoir collé la photo sur mon cadre, j'y ai ajouté un peu de colle blanche qui devient transparente en séchant pour essayer de donner un effet peinture à ma photo.
J'ai laissé sécher et j'en ai profité pour ajouter une autre bougie de la marque Elialis, cette fois en forme de bonhomme de neige, et parfumée au caramel également. En plus de m'avoir gentiment offert quelques bougies, la marque m'a également fourni le code Pause Rustique qui vous permet d'obtenir gratuitement un trio de fondants au choix à partir de 55 € d'achat. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette marque a été une vraiment belle découverte pour moi, et en plus des bougies, ils vendent également des parfums d'ambiance. Celui que j'ai reçu est parfumé aux fruits rouges, et je pense que ce parfum a mon coup de cœur absolu car il parfume pendant longtemps sans me donner mal à la tête. Le lendemain, une fois le cadre sec, j'ai pu le placer sur le mur de la cheminée pour officiellement finaliser ce coin. Je suis beaucoup plus satisfaite par ma décoration maintenant. C'est moins vide, plus festif et cohérent avec le style de ma maison. Et maintenant que la décoration est terminée, je file en cuisine pour préparer une maison en pain d'épices. J'adore en réaliser à cette période depuis plusieurs années. Je n'avais pas eu le temps d'en faire une l'année passée, donc cette année j'ai eu envie de mettre les bouchées doubles et de réaliser un grand cottage. Il a d'abord fallu préparer la pâte à pain d'épices. Pour ça j'ai placé dans une casserole la cassonade blonde, le miel, le beurre et les épices à pain d'épices. J'ai fait fondre le tout à feu doux. Et une fois que ma préparation commence à frémir, j'ai ajouté hors du feu le bicarbonate de soude. Je mélange bien et la préparation va commencer à devenir mousseuse. Je verse le tout dans le bol du robot et je commence à mélanger avec la feuille en y ajoutant petit à petit la farine. J'incorpore ensuite l'œuf. Je retravaille légèrement la pâte sur mon plan de travail avant de la réserver au frais pour minimum 1 heure. Une fois la pâte prête, je peux l'étaler sur 5 mm d'épaisseur et y découper toutes les pièces de mon cottage. J'ai voulu tester une recette différente de celle que j'ai l'habitude de faire, donc je n'ai pas eu le résultat que j'ai d'habitude et ma pâte s'est légèrement déformée. J'ai donc recoupé délicatement certains biscuits pour que mes pièces s'assemblent bien lors du montage du cottage. Je vous mettrai les ingrédients pour cette recette ainsi que d'autres recettes en barre d'infos si jamais vous souhaitez refaire vous-même une maison en pain d'épices. Une fois les biscuits prêts, je me suis attaquée au glaçage en mélangeant les blancs d'œufs bien frais et le sucre glace. J'y ajoute également un peu de jus de citron et d'eau pour avoir la texture que je souhaite. Il faudra obtenir une texture liquide mais tout de même assez épaisse. Place ensuite à ma partie préférée, la décoration. C'est le moment de laisser parler votre créativité et de vous amuser. Vous pouvez même diviser votre glaçage pour pouvoir en colorer une partie si vous le souhaitez.
Une fois toutes les pièces décorées et bien sèches, on va pouvoir assembler le cottage. Je fais ça avec de la glace royale, mais vous pouvez aussi le faire avec du caramel. C'est important de prendre son temps à cette étape et de bien laisser durcir le glaçage avant d'ajouter les pièces plus délicates comme le toit. Je m'aide d'ailleurs avec des bocaux et des tasses pour que tout tienne bien. Une fois le montage terminé, j'ajoute enfin quelques détails supplémentaires pour finaliser la décoration. Je suis hyper fière du résultat et c'est certainement ma plus belle maison en pain d'épices parmi toutes celles que j'ai déjà pu faire. Je vous recommande vivement d'essayer et de ne pas vous laisser intimider car c'est vraiment chouette et créatif à faire. Je vous mettrai le gabarit que j'ai utilisé en barre d'infos mais également d'autres gabarits, peut-être plus faciles si jamais vous débutez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, pensez à la liker, à la commenter et à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Et en attendant la prochaine, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.